Bonjour à tous et bienvenue dans Real Life, l'émission qui vous rappelle que derrière chaque grand film se cache forcément un grand homme. Aujourd'hui, David Fincher. David Leo Fincher, dit David Fincher, est né le 28 août 1962 à Denver, dans le Colorado. Avec ses techniques visuelles très minutieuses et son style de photographie sombre, il met souvent en avant des personnages à la conscience brisée. Dans les années 80, David Fincher débute à l'Industrial Light and Magic, énorme firme d'effets spéciaux appartenant à George Lucas. Il passera 4 ans à travailler sur les effets spéciaux du Retour du Jedi, L'Histoire sans fin, ou encore Indiana Jones et le Temple maudit. Par la suite, en 85, Fincher réalise le concert de Rick Springfield avec son The Beat of the Live Drum. Les années suivantes, il tournera beaucoup de publicités pour de grandes marques comme Nike, Levi's, Pepsi ou encore Sony. En 1989, il tournera le clip Express Yourself de Madonna. Il poursuivra en travaillant pour les Rolling Stones, Aerosmith ou Michael Jackson. David Fincher est aussi le cofondateur de la société de production Propaganda Film. La société réalisera des clips musicaux, mais aussi des spots publicitaires. En 1992, la 20th Century Fox offre à David Fincher de se lancer dans la réalisation d'un long métrage. Et quel long métrage! Alien 3, rien que ça. Il devra prendre le flambeau de la saga après Ridley Scott et James Cameron. Nul besoin de préciser que le défi était de taille. Le film ne fera pas autant de bruit que les 2 premiers épisodes, mais reste un divertissement honnête. À savoir, les producteurs étaient en désaccord avec le dénouement que Fincher voulait donner à son intrigue. Au bras de fer, ce sont les producteurs qui ont gagné. Fincher, écœuré par le système hollywoodien, se retire du cinéma et renoue avec ses clips vidéo. Jusqu'au jour où le scénario de Seven lui tombe entre les mains. Seven donnera lieu à un thriller noir où un tueur en série s'inspire des 7 péchés capitaux. Le film explosera au box-office américain. Je vais la prendre, ma retraite, croyez-moi. Sans blague. Inspecteur! Vous me cherchez, n'est-ce pas? Le voilà. Bouge pas! Tu bouges pas, compris? À plat ventre! Et gardez-vous, s'il vous plaît! Je t'équipe la ventre! Je vous connais. Maintenant! Allonge-toi! À plat ventre! Tu m'entends, espèce d'ordure? Plus vite! Complètement! Allonge-toi complètement! Grouille-toi! Plus vite! Plus vite! Plus vite, je t'ai dit! Allez! Le nez sur le sol! Oh nom de Dieu. Putain, c'est quoi ça? Je voudrais parler à mon avocat, s'il vous plaît. 1997, il signera The Game avec Michael Douglas et Sean Penn. Suspense haletant jusqu'à la dernière seconde, les spectateurs sont comblés. 1999, Fincher adapte un roman de Chuck Palahniuk avec son Fight Club. Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Le film divisera la critique et sera un échec au box-office. Mais les générations suivantes acclameront le film et le mettront au rang de film culte. Tous les films ont 2 vies. Fight Club le prouve. Sixth rule, no shirts, no shoes. Seventh rule, fights will go on as long as they have to. And the 8th and final rule, if this is your first night at Fight Club, you have to fight. En 2002, il nous offre son Panic Room, un huis clos hitchcockien qui réussira à percer le box-office américain. Sarah, calme-toi, chérie. Tu sais très bien ce qui se passe à chaque fois que tu t'énerves. Sarah!
la suite, il se place aux commandes de Mission Impossible 3, mais après de nombreux désaccords avec l'acteur Tom Cruise, il lâche le projet et le laissera à J.J. Abrams. 2007, David Fincher retrace sur grand écran la vie d'un tueur qui faisait trembler l'Amérique durant les années 60. Le tueur du Zodiac. I've begun. I can give you a lift to the service station. Do you always go around helping people in the night? Are you sure there's nobody else in the house? Parallèlement, Fincher commence déjà à travailler sur un autre projet, L'étrange histoire de Benjamin Button, adapté d'une nouvelle de Francis Scott Fitzgerald. It's not about how well you play, it's how you feel about what you play. Try this. You can't help putting yourself in the music. Nous sommes en 2010. Un réseau social nommé Facebook, créé depuis 2006, est en pleine expansion et envahit la toile. Un film sur le cheminement de la création de ce site ne peut que surprendre, mais David Fincher, en nous signant son The Social Network, nous donne la possibilité d'y voir plus clair sur la vie palpitante d'un certain Mark Zuckerberg, fondateur officiel du site. Mark! Mark! He's wired in. Sorry? He's wired in. Is he? Yes. About now, you're still wired in? Le film est une réussite aussi bien dans la réalisation que dans l'écriture. Le box-office mondial en garde des traces. Vous devez sans doute connaître la célèbre trilogie de romans Millennium, écrite par un Suédois dénommé Stieg Larsson. Ces livres, sortis entre 2005 et 2008, donc juste après sa mort prématurée en 2004, sont un succès planétaire. Une adaptation cinématographique était donc inévitable. Une première trilogie suédoise verra donc le jour au cinéma de 2009 à 2010. Mais dès 2012, c'est David Fincher qui se porte garant d'un remake version US. En 2013, David Fincher se met à la production d'une série télévisée, House of Cards, réalisée par Beau Willimon, avec en tête d'affiche l'énorme Kevin Spacey. Voilà un large aperçu de ce qu'a fait David Fincher. La fin de Seven est particulièrement très sombre, mais c'est ce qui fait en partie le charme du film. Au départ, le studio New Line voulait la modifier. Mais Fincher tenu tête et Brad Pitt, lorsqu'il s'est engagé dans le projet, voulait à tout prix ce dénouement, ou bien il refusait le rôle. Le plâtre que porte Brad Pitt dans le film est une blessure réelle qu'il s'est fait pendant la scène de la course-poursuite avec le tueur. La production a décidé de garder ce handicap en l'incorporant dans le scénario, un peu comme le plâtre de Shia LaBeouf dans Transformers 2, sorti bien après. À la base, c'est Nicole Kidman qui devait jouer le rôle de Jodie Foster dans Panic Room, mais s'étant blessée sur le tournage de Moulin Rouge, elle dut renoncer. Nous voilà dans Seven. Regardez ce cadavre. C'est Andrew Kevin Walker, le scénariste du film. On retrouvera plus tard sa silhouette dans Panic Room, mais cette fois-ci, il sera simplement figurant et non scénariste.
Regardez cet expert en empreinte digitale. Vous le reconnaissez? C'est tout simplement le fils de Morgan Freeman, Alfonso Freeman. Eh oui, la famille ça sert à ça aussi. Dans Fight Club, quelques images subliminales se cachent. On peut y voir apparaître le personnage de Tyler Durden, joué par Brad Pitt. Le voici. Le voilà encore. De nouveau ici. Et enfin là. Vous voyez ce bébé? C'est une fille. Elle s'appelle Shiloh. Ce n'est autre que la fille de Brad Pitt et Angelina Jolie. Panic Attack devrait être le prochain long métrage de David Fincher. Un jeune psychologue tue un cambrioleur et cela entraînera une vendetta de la part des complices de la victime. Fincher prépare également la suite de Millennium, mais le tournage n'a pas encore commencé. En revanche, Fincher vient de débuter le tournage de 20 milieux sous les mers, Captain Nemo. Mais Fincher participe également à la réalisation de The Goon, un film d'animation adapté d'un comic book. Un mélange de mafieux, de zombies et de fantômes. Aucune date de sortie officielle, mais cela ne saurait tarder. Je vous laisse déguster les images. Hey, what about Shlomo? You coming? Hey, don't rush me! Now I'm gonna learn you boys a thing or two about eternal sleep. C'était Real Life. Merci de nous avoir regardés et à bientôt. Mais avant de vous quitter, je vous laisse avec la dernière image de Fight Club. Pourquoi? Je vous laisse le découvrir par vous-même.